لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette première partie de notre leçon théorème de Pythagore, on va voir un test diagnostique page 58 et les activités 1, 2, 3, page 59. Voici notre test diagnostique page 58. L'hypoténuse d'un triangle ABC rectangle en A, c'est AB, AC ou bien le côté opposé à l'angle droit. Donc, l'hypoténuse, c'est quoi? Regardez, si on a un triangle rectangle en A, ABC, donc on va avoir quelque chose comme ça. Voilà ABC. Voilà l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. Et c'est aussi, il faut retenir ça, c'est le plus grand côté dans un triangle rectangle. Donc, c'est le côté opposé à l'angle droit. Si 4 plus x au carré égale à 9, alors, donc c'est-à-dire, on va avoir ou bien x égale à 3 moins 2, x égale à racine carrée, x au carré égale à 5. Regardez, x au carré, donc si on a 4 plus x au carré égale à 9, on peut écrire aussi x au carré égale à 9 moins 4. Donc, je peux écrire x égale à racine de 9 moins 4. Mais faites attention, ou bien moins racine carrée. Donc, moins, parce qu'on a déjà vu dans la leçon de racine carrée, x au carré égale à A positif bien sûr. Alors, x égale à racine de A ou moins racine de A. Donc ça, c'est pas la bonne réponse. 3 moins 2 non plus, bien sûr. X au carré égale à 5. N'oublions pas que x au carré, si on calcule ou bien on effectue cette soustraction, 9 moins 4 égale à 5. Donc, voilà la bonne réponse. Les nombres x vérifiant x au carré égale à 3 sont. Donc, c'est pas racine de 3 uniquement, c'est pas moins racine de 3 uniquement, mais c'est racine de 3 et moins racine de 3. C'est-à-dire, cette équation-là, il a deux solutions. C'est racine de 3 ou moins racine de 3. Voilà la bonne réponse. On passe au suivant. Donc, l'aire du triangle ABC. C'est quoi l'aire d'un triangle? C'est la hauteur fois la base, ou bien la base et la hauteur associée. Donc, voilà, AH fois BC divisé par 2. Ici, c'est AH fois BC, non. AH fois BC divisé par 2, voilà. Donc, voilà l'aire de ce triangle. AB au carré plus AC au carré est égal à. Est-ce que c'est AB plus AC au carré? Donc faites attention, ça c'est une erreur fréquente chez les élèves. On n'a pas A au carré plus B au carré égal à A plus B le tout au carré. Faites attention, cette égalité-là n'est pas correcte. Hein? Donc, il ne faut pas croire que AB au carré plus AC au carré égale à ça. Donc, c'est pas correct. Donc, ici encore, c'est pas correct. Voilà la bonne réponse. C'est comme si on a changé l'ordre de ces termes-là. AB au carré plus AC au carré égale à AC au carré plus AB au carré. Tout simplement. On passe au suivant. Regardez, si I est le milieu de l'hypoténuse du triangle ABC rectangle en A, alors. Donc ici, je vous rappelle une propriété très très importante dans un triangle rectangle, l'hypoténuse, le milieu de l'hypoténuse, si vous vous souvenez. Hein. Voilà par exemple ABC, un triangle rectangle en A, I, milieu de BC, son hypoténuse. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que I, c'est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC, c'est-à-dire la distance IB égale à IA égale à IC. Regardez ici, on a BI, c'est quoi?
BI c'est AC sur 2. Non, c'est faux. BI c'est BC sur 2. Hein? C'est la moitié de BC. Donc AI c'est BC sur 2. Oui, parce que AI égale à IB égale à IC égale à BC sur 2. Donc c'est correct. CI, regardez, la distance CI, donc c'est pas correct. CI elle est aussi égale à BC sur 2. ABC est un triangle, rectangle en B. Avant de répondre à cette question, on va rappeler le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Voilà ce qu'on a vu l'année dernière. Le cosinus d'un angle aigu. Voici la définition. Dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle aigu est le quotient de la longueur du côté adjacent à cet angle par la longueur de l'hypoténuse. Voilà l'illustration de cette définition. Voilà un triangle rectangle par exemple en A. Par exemple, voilà l'hypoténuse. On a le côté adjacent AC, à l'angle C. Donc, cosinus de ACB, de l'angle de cet angle-là, voilà, c'est quoi? C'est la longueur du côté adjacent sur l'hypoténuse. Tout simplement. Maintenant, c'est très facile. On va appliquer la définition. Le cosinus de notre angle, regardez, cosinus ACB. Cosinus de ACB, c'est quoi? C'est BC sur quoi? Sur AC. Donc c'est pas ça, c'est pas la bonne réponse. Quoi encore? Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc on a BC, regardez, cosinus de ACB. Donc pour déterminer le cosinus, on va diviser BC sur 5. Donc regardez ici, cosinus ACB fois 5 égale à BC. Donc cosinus ici, on peut dire cosinus ACB, c'est BC sur 5. Voilà le côté adjacent à notre angle sur l'hypoténuse. Donc, c'est la bonne réponse. Ici, non plus. Donc, la bonne réponse, c'est celle-là. Maintenant, on va passer à notre première activité. C'est la preuve de la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, je signale que le théorème de Pythagore, c'est l'un des théorèmes fondamentaux de la géométrie. C'est presque comme le théorème de Thalès. Avant d'aborder ou bien avant de commencer notre solution ou bien de notre correction de cette activité-là, je vous rappelle d'abord le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, vous l'avez vu, on l'a vu l'année dernière. Donc, que dit le théorème de Pythagore? Parce que maintenant, on est en train de voir la preuve de la réciproque du théorème de Pythagore. Voici le théorème de Pythagore qu'on a vu l'année dernière. Donc, si un triangle, regardez le théorème, voilà les hypothèses. Si un triangle est rectangle, je souligne sous rectangle, dans un triangle rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés de longueur des deux autres côtés. Voilà les hypothèses, les données. On a un triangle rectangle, par exemple en A. Voici l'hypoténuse, c'est BC, c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc, que dit le théorème? Il dit la chose suivante. Voilà la conclusion, voilà le résultat. C'est BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré. Tout simplement. Maintenant, on va commencer notre activité. Voilà notre activité. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un triangle. Regardez, c'est très important. Voilà les... Recopier la figure ci-contre ou AB, c'est un triangle tel que, regardez, ce triangle-là, on ne sait pas encore un triangle uniquement, hein, mais il vérifie cette égalité-là. Hein. Nous, on va montrer que sous cette condition-là, on aura un triangle. On va aboutir que c'est un triangle rectangle. Donc, c'est ça la réciproque du théorème de Pythagore. Donc,
Donc après avoir bien sûr construit l'autre triangle, construire la perpendiculaire à la droite AB en A. Voilà la droite, j'ai construit une droite perpendiculaire à AB, regardez, elle doit être comme ça, perpendiculaire à AB en A. Et qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Placer le point D, on va placer un point D sur cette droite-là. La droite, hein, cette droite qui est perpendiculaire à AB. Placer le point D de cette perpendiculaire tel que AD égale à AC, la distance AD égale à AC et D différent de C. Donc c'est pour cela que j'ai mis D, donc j'ai placé D dans l'autre côté pour que ne soit pas confondu. D et C. Donc pour vérifier cette condition-là. Regardez bien. Montrer que ABC est un triangle rectangle. L'idée ici, pour montrer que ABC est un triangle rectangle, bien sûr, on va montrer que AC, il est comment? AC est perpendiculaire à AB. Donc c'est ça ce qu'on va montrer. On va montrer que AC est perpendiculaire à AB. D'une autre manière, on va montrer que AB, c'est quoi? C'est la médiatrice, si vous voulez, c'est la médiatrice de DC. Et si on arrive à montrer que AB, c'est la médiatrice de DC, alors c'est fini. Donc, regardez bien. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que on a AC égale à D. On a AC, d'après les hypothèses, hein, AC égale à AD. On a AC égale à AD. Ça, c'est par hypothèse. Nous, regardez, je vais montrer que BC aussi égale à BD. Alors, de ce résultat-là, ou bien de cette hypothèse-là, de 1 et 2, c'est-à-dire BC égale à BD, qu'on va montrer après, alors on va dire que AB, c'est la médiatrice de quoi? La médiatrice de DC. C'est ça. Donc, regardez bien. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, on a ADB, regardez bien, on a ADB, puisque cette droite-là, la droite AD perpendiculaire, voilà, il est perpendiculaire. ABC, on ne sait pas encore qu'il est rectangle en A. C'est ça ce qu'on va montrer. Maintenant, mais on a ADB est un triangle rectangle. Je peux dire ADB, triangle rectangle. D'après ce qu'on a vu tout à l'heure, le théorème de Pythagore, donc puisque ADB est un triangle rectangle, alors DB, regardez, DB, l'hypoténuse c'est DB. D'après un rectangle en A. Pardon, en A. D'après, je peux écrire d'après le théorème de Pythagore, alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que DB au carré égale à AB au carré plus AD au carré. Et d'après la relation, regardez, d'après ça, et puisque, par hypothèse, hein, et puisque BC au carré, regardez, on a AB au carré plus A, ça c'est pour par hypothèse. Et puisque BC au carré égale à AB au carré, donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura DB au carré est égal à BC au carré. Alors, DB au carré égale à BC, pardon, BC au carré. Donc, deux nombres qui ont le même carré. Donc, si vous avez par exemple x au carré est égal à y au carré, deux nombres qui ont le carré sont égaux, alors je peux écrire la racine carrée égale à la racine. Et puisque x et y sont positifs, x et y c'est db, bc. Donc on peut dire que x et y. Alors, bien sûr, par passage à la racine carrée, on peut dire db au carré
égale à BC au carré. Ah, pardon, DB égale à BC. Voilà. Et d'après la relation 1, regardez, d'après 1, cette relation-là, d'après 1, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, de 1 et 2, ou bien je peux écrire 2, la relation 2. De 1 et 2, hein? Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que AB, c'est quoi? C'est la médiatrice de DC. Donc, AB, médiatrice de quoi? De DC. Donc, puisque c'est médiatrice de DC, donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc AB, est quoi? La médiatrice, il est perpendiculaire. Donc, AB est perpendiculaire à AD. Pardon, à DC. À DC, parce que c'est la médiatrice de DC. À DC. Mais n'oublions pas qu'on a... Mais on a, qu'est-ce qu'on a? La perpendiculaire, la droite D perpendiculaire qui passe par... Et on a... Quoi? On a AD est perpendiculaire à AB. On a aussi... On a AD... AB est perpendiculaire à AD. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Regardez. Donc, on a deux droites qui sont perpendiculaires à la même droite qui passent par quoi? Par D. Regardez, c'est très important. Qu'est-ce qu'on va dire? On a une propriété très importante qu'on a vue en première année du collège qui dit la chose suivante. Si on a une seule droite qui passe par un point qui est perpendiculaire à une droite. Donc ici on a DC passe par D perpendiculaire à AB, AD passe par D perpendiculaire à AB, donc on aura AD égale à CD. Donc AD et CD sont confondus. Donc on peut dire, donc la droite AD égale à CD. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Ça veut dire que AC et D sont alignés. Donc A, C, D sont des points alignés. Donc, puisqu'ils sont alignés, donc, puisqu'on a AD perpendiculaire à AB, donc on peut dire aussi que AC est perpendiculaire à B. Donc, on peut déduire que AC, donc AC, est perpendiculaire aussi à AB. C'est comme si on a remplacé AD par AC. Hein? Puisque AD est perpendiculaire à AB. Les points sont alignés, donc on peut remplacer AD par AC. Donc, d'où quoi? ABC est un triangle rectangle. ABC, triangle rectangle, est un triangle rectangle. Donc maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Donc on a montré la réciproque du théorème de Pythagore. Donc voici la réciproque du théorème de Pythagore. Notre théorème dit la chose suivante. Si la somme des carrés de deux côtés d'un triangle est égale au carré du troisième côté, alors ce triangle est rectangle, au sommet opposé à ce troisième côté. Ce qui nous intéresse ici, c'est que le triangle d'abord est rectangle. Regardez. Autrement dit, c'est-à-dire d'une autre façon, les données, voilà les données. ABC est un triangle tel que, regardez, il vérifie les côtés ou bien les longueurs de ces côtés, vérifie cette égalité-là. BC au carré est égal à B au carré plus AC au carré. Le théorème de Pythagore dit la chose suivante, que le triangle ABC nous permet de conclure que ABC est un rectangle en A. Et BC, c'est l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté qui est opposé à l'angle droit.
Donc, à quoi sert le théorème de Pythagore? Le théorème de Pythagore, voilà l'utilisation du théorème de Pythagore. On utilise le théorème de Pythagore. Pourquoi? Donc, cette propriété, il nous permet de démontrer qu'un triangle dont on connaît les longueurs des trois côtés est rectangle. Voici un exemple. EFG est un triangle tel que, regardez, on a EF égale à 13, EG égale à 5, FG égale à 12. Donc vous allez constater que EF c'est le plus grand de ces côtés-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va voir est-ce qu'il vérifie la relation dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire le carré d'un côté égale à la somme, ou bien la longueur d'un côté, le carré de la longueur d'un côté égale à la somme des carrés de longueur des deux autres. Donc ici, on va voir est-ce que 13 au carré, parce que F, c'est le côté ou bien la longueur la plus grande ici. Donc le côté le plus grand, c'est EF. Donc on va voir est-ce que 13 au carré égale à 5 au carré plus 12 au carré. C'est-à-dire, on va comparer. Donc on va dire, on a EF, il est supérieur à EG. Et on a aussi EF, il est supérieur à quoi? À FG, c'est-à-dire le plus grand. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Comparons le carré, c'est-à-dire EF au carré, et quoi? Et EG au carré plus FG au carré. Et EG au carré plus FG au carré. Donc regardez, on va dire EF au carré, c'est quoi? On a EF au carré, c'est 13 au carré. Et c'est quoi 13 au carré? 13 au carré égale à 169. C'est ça EF au carré. Maintenant, on a EG au carré plus FG au carré. Donc, EG c'est 5 au carré plus 12 au carré égale à 25 plus 144 égale à 169. Donc, vous allez constater qu'on a donc EF au carré égale à EG au carré plus FG au carré. Donc, on va dire, donc, EFG est un triangle rectangle d'après la réciproque. Est un triangle rectangle d'après la réciproque de Pythagore. Vous voyez, parce que le carré de la longueur d'un côté est égal à la somme des carrés de deux autres. Donc, et c'est un triangle rectangle où l'hypoténuse est F, donc il doit être rectangle en G. Bien sûr, on peut écrire même en G. Maintenant, on va passer à l'activité numéro 2. Dans l'activité numéro 2, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir l'emploi de la réciproque du théorème de Pythagore. Comment on emploie la réciproque du théorème de Pythagore? Sur la figure suivante. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ABCD à un carré. De côté 4 cm, c'est-à-dire ici 4, 4, 4. Donc, AE, regardez, AE égale à 1. Ici, on a 1. Donc, voilà, DG1, CF1. Quelle est la nature du triangle EFG? EFG. Donc, ici, vous allez constater d'abord qu'on a un triangle rectangle, mais qu'on va prouver, bien sûr. On va montrer que c'est un triangle rectangle. Mais comment? On va calculer d'abord les côtés. Regardez. Donc, ce côté-là, c'est combien? Regardez. Donc, on va calculer ce côté. Donc, on va dire EDG. Maintenant, on va appliquer le théorème de Pythagore. Et après,
pour conclure que ce triangle est rectangle, donc on va bien sûr appliquer la réciproque du théorème de Pythagore. Maintenant, on va déterminer GF, ou bien GF au carré. On va déterminer aussi EG au carré. Et après, on va déterminer EG au carré. Donc, regardez comment on va déterminer EG au carré dans le triangle rectangle EDG. N'oublions pas qu'on a ABCD, c'est un carré, donc il a 4 angles droits. Donc, on va dire dans le triangle. Quel triangle? EDG. Ou bien le triangle, pardon, on va dire le triangle EDG et rectangle en D. D'après quoi? Le théorème de Pythagore, EG au carré. Regardez, EG au carré, c'est ED au carré. Plus DG au carré. C'est quoi ED au carré? C'est 3 au carré, parce que AD c'est 4 et AE c'est 1. Donc ED c'est 3, donc 3 au carré. Plus DG, DG c'est 1 au carré. Donc 9 plus 1 égale à 10. Donc EG au carré, voilà, EG au carré. Donc il reste quoi? Il reste GF au carré. Donc on va écrire de la même façon, on aura la même longueur, GF au carré. Ou bien on obtient quoi? GF aussi, c'est quoi? La même longueur. Donc, on va dire CG au carré plus FC au carré. Donc, c'est la même procédure. Donc, GF au carré égale à quoi? On obtient, voilà. Voilà. Qu'est-ce qui reste? On va calculer EF. Regardez bien ce que je vais faire. Donc, je vais considérer, voilà, regardez, une droite qui passe comme ça, regardez, voilà, qui est parallèle à AB. Donc, il doit être ici. On aura ici quoi? On aura un triangle rectangle. Je peux nommer ce point-là H. Voilà. Ici. Donc, la droite qui passe par E parallèle à AB, elle coupe BC en H. Donc, on va calculer. Donc, EH, c'est quoi? N'oublions pas qu'ici, qu'on aura un rectangle aussi. Ou plutôt, c'est un parallélogramme. EH est parallèle à AB. On a déjà AH était parallèle à E. Donc, ici, on aura le côté opposé d'un parallélogramme. Donc, ici, on aura ici combien? Ici, c'est 1. Alors ici, il va rester 2. Donc ici, on aura 2. HF. Parce qu'on aura besoin de HF pour calculer EF. Donc, et ici, on aura 4. Donc, on va dire dans le triangle, ou bien EHF. EHF est un triangle. Ou bien, voilà, est un triangle. Rectangle, d'après Pythagore, EF au carré égale à EH au carré plus HF au carré. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? EH, c'est 4. Donc, on aura 4 au carré. EH au carré. Pardon, HF au carré, c'est 2 au carré. Donc, on aura 16 plus 4 égale à 20. Donc, on a trouvé EF au carré égale à 20.
Donc, vous allez constater qu'on a un. Donc, on a maintenant EF au carré, 20, égale à EG au carré, plus GF au carré. Donc, EF, ou bien EFG, voilà. Donc, EFG, EGF, ou bien EFG, c'est pareil, EGF, est un triangle rectangle. D'après quoi? D'après la réciproque de Pythagore. D'après la réciproque de Pythagore. On passe à la dernière activité. Voici la dernière activité. L'investissement du théorème de Pythagore dans les deux sens, c'est-à-dire la Pythagore et sa réciproque. Soit abaisser un triangle et H le projeté orthogonal de A sur BC, c'est-à-dire l'intersection de la droite qui passe par A perpendiculaire à BC, c'est H. Donc AH, c'est 6. Donc on a ici 6. Quoi encore? BH, c'est 4. CH, c'est 9. Et H, un point de BC. Voilà. Montrer que ABC est un triangle rectangle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va déterminer. D'ailleurs, on a BC. Hein? Donc, il est clair que s'il est rectangle, il va être rectangle en quoi? En A. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va calculer AB. Donc, on va dire ici, n'oublions pas que ABH est un triangle rectangle. On va appliquer Pythagore. Et ACH est un triangle rectangle. On va appliquer encore Pythagore et on va calculer AC. Lorsqu'on calcule AC au carré et AB au carré, BC au carré, c'est 9 plus 4, c'est-à-dire 13 au carré. Alors, on va vérifier que c'est un triangle rectangle. Donc, regardez. Donc, on va dire le triangle. Quel triangle? ABH est rectangle. En quoi? En H. Donc, on va dire d'après Pythagore. Lorsque je dis d'après Pythagore, c'est d'après le théorème de Pythagore, sous-entendu. Donc, AB au carré, c'est BH au carré, plus AH au carré. C'est quoi BH? C'est 4 au carré. AH au carré, c'est 6 au carré. Donc, 16 plus 36. 16 plus 36, donc 6 plus 6, c'est 12. 3, 4, 5, 52. AB au carré égale à 52. On va déterminer AB au carré. Donc, on va dire la même chose. Le triangle ACH est rectangle. En H encore. D'après Pythagore, lorsque je dis d'après Pythagore, c'est-à-dire d'après le théorème de Pythagore, AC au carré. AC au carré, c'est quoi? Alors, AC au carré, c'est AH au carré. AH au carré, c'est 6 au carré. 9 au carré. Ici, 6, c'est 36. 81. Donc, 1 plus 6, c'est 7. Donc, 11. Donc, regardez, c'est 117. AC au carré, c'est 117. Maintenant, on va voir BC au carré. Donc, on va calculer BC au carré. BC au carré, c'est 4 plus 9 au carré. C'est quoi? C'est 13. Je peux écrire tout simplement 13 au carré parce que 4 plus 9, c'est 13. 160. Voilà, 169. Regardez, si on additionne, regardez, on a AC au carré. Donc, vous allez constater que, donc, on a
BC au carré. Donc 117 plus 52, ça va donner combien? 169. Donc on a BC au carré égale à AC au carré plus AB au carré. Donc on peut déduire d'après la réciproque de Pythagore. Donc on va dire donc ABC est un triangle rectangle en A d'après la réciproque de Pythagore, du théorème de Pythagore bien sûr, tout simplement. Et à la prochaine vidéo.